En France, tout à l'heure, on parlait de la hausse du prix des carburants. Eh bien, les automobilistes sont décidément à la fête en ce moment. Jamais les policiers n'ont distribué autant de PV. Il y a les radars, bien sûr, mais maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les PV à la volée. En fait, de loin, un policier remarque une infraction, ceinture, téléphone ou autre. Il note le numéro de loin et puis ensuite, vous recevez le PV. Et c'est légal, mais facilement défendable, paraît-il, devant un tribunal. Tristan Ouellex, Jean-Marc Martineau. Être verbalisé sans voir l'ombre d'un policier, c'est possible. Depuis toujours, les procès-verbaux pris à la volée permettent aux fonctionnaires de réprimer sans arrêter l'automobiliste. L'amende est envoyée directement au domicile du contrevenant sans lui signifier sa faute. Mais ce qui était une procédure exceptionnelle il y a peu est en train de devenir la règle. Les PV pris au vol seraient en augmentation dans toutes les grandes agglomérations. Aucun chiffre au niveau national, mais ceux de la préfecture de police de Paris viennent d'être rendus publics. 167 procédures en 2006, plus de 2000 en 2007. En un an, c'est une hausse de 1266%. À chaque fois qu'on peut, on interpelle les usagers, les contrevenants, mais quand ce n'est pas possible et quand on a manifestement affaire à quelqu'un qui roule à une vitesse qui rend impossible l'interpellation, il est préférable de faire un procès verbal et de le convoquer pour lui signifier sa conduite dangereuse. La loi prévoit la possibilité de dresser un PV à la volée dans 4 cas. Quand l'automobiliste grille un feu rouge, roule dans un couloir de bus, double par la droite ou encore ne respecte pas les distances de sécurité. Mais aujourd'hui, selon l'aveu de la préfecture, toutes les infractions peuvent être réprimées de cette manière, y compris par des policiers hors service. C'est particulièrement choquant parce qu'on vous attribue une contravention sans vous avoir arrêté, sans vous donner la possibilité de contester, sans vous donner la possibilité aussi de donner votre version, de vous dire ce qui s'est passé. Les procès-verbaux à la volée sont envoyés au propriétaire de la carte grise et pas toujours au conducteur de la voiture. En cas de contestation, l'automobiliste obtient généralement gain de cause pour impossibilité d'identifier formellement le contrevenant. C'est vrai, il faut que ce soit le conducteur qui soit verbalisé, et si c'est pas soi-même, on n'est pas obligé de le dénoncer.